Bonjour, nous sommes ici du Brésil. Nous sommes des chrétiens qui ne mangent pas de porc, ne boivent pas d'alcool. Nous cherchons à mener une vie conforme aux lois du Créateur. Dieu est unique. À lui honneur, éclat. Mais tu sais quoi? En me regardant, malgré de bonnes actions extérieures, j'ai souvent de l'égoïsme, de l'amour pour moi-même et le désir d'être meilleur que les autres, les apparences. Je réalise que j'ai besoin d'un sauveur. C'est comme un vase, qui peut être beau à l'extérieur, mais difficile à nettoyer à l'intérieur. J'ai besoin d'un sauveur, d'un Dieu plus présent, avec lequel je peux entretenir une relation basée sur l'amour et la confiance. Vous vous sentez souvent de cette façon? Ne soyez pas effrayés, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver de nos péchés et nous offrir la vie éternelle en lui. Mais pas dans le sens biologique, car Dieu n'a pas d'épouse. Celui qui a donné son unique Fils, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et puisse recevoir le don de la grâce infinie et de la miséricorde divine. Vous qui êtes épuisés par tant de cérémonies, prières et répétitions, acceptez ce soulagement, ce sauveur qui vous est offert pour alléger votre fardeau. Jésus est le chemin. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et il est important de le respecter. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur, et le Verbe, au commencement, était le Verbe divin. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, il était au commencement avec Dieu, au commencement était le Verbe. Et toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait ne s'est accompli. Craignez ce Dieu, et gloire à lui, car l'heure de son jugement est venue. C'est l'heure du jugement, mon frère, ma sœur. Il a commencé par les personnes décédées, puis il passe à celles qui sont en vie. La parole de Dieu dit que les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Dans la mort, il n'y a aucune connaissance. Référence, Ecclésiaste 9. C'est le moment de ton jugement. Notre nom peut être mentionné à n'importe quel moment. Comment va ton âme? Comment va ton cœur? Nous avons perpétuellement besoin de l'eau purificatrice, un substitut qui peut nous représenter et nous nourrir spirituellement. Quelle joie d'avoir ce remplaçant! Vous vous souvenez qu'Abraham a été appelé à sacrifier son fils, mais un agneau est apparu pour prendre la place de son fils, ce qui fut un grand soulagement pour lui. Le remplaçant, le fils d'Abraham n'a pas dû mourir. C'est beau. Comment va ton âme? Nous sommes en danger de mort. Demain, nous ne savons pas si nous serons vivants ou morts. Satanas, l'ennemi, est l'auteur de la guerre. Il aime les guerres et les conflits. Dieu est amour. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est un seul Dieu qui est l'amour incarné dans la Trinité. Marie, non, elle était une bonne femme, mais elle est morte, en dormant. Vous savez, les rituels et les cérémonies que beaucoup de gens faisaient autrefois, nous ne les faisons pas parce que Jésus a été l'accomplissement, il a été l'agneau qui est mort à notre place. Nous ne proposons donc pas d'animaux, mais nous proposons des offrandes spirituelles en échange. Nous ne donnons pas à Dieu de l'encens, de la fumée, mais plutôt des sacrifices de louange, nos paroles de remerciement et de gratitude. Mais tout ce que Dieu a donné,
qui sont des commandements moraux, comme les 10 commandements, et la violation de ces préceptes, la violation de la loi, est considérée comme un péché. Avec son aide, nous pouvons cesser de pécher et vivre d'une manière qui plaît à notre Créateur. Dans l'un de ces commandements, il est dit d'attendre un jour de la semaine, car lors de la création, lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le nom des jours de la semaine reflète cela. Mercredi, jeudi, vendredi, 7e jour, le samedi, Dieu y a reposé. Comme mon père me demande aussi un service, il le fait d'abord pour me donner l'exemple. C'est pourquoi, un jour par semaine, nous nous reposons, car Dieu l'a ordonné depuis la création. Il nous a donné l'exemple. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, c'est pour toute la famille humaine. Mais encore, je garder un jour à l'extérieur n'est pas suffisant. Si j'ai des mauvaises pensées dans mon cœur et que je ne me repose pas dans mon cœur, j'ai besoin d'eau, source d'eau, pour me purifier. Et il est cette source propre et pure qui nettoie les péchés que j'ai déjà commis dans ma vie présente. C'est pourquoi, quand vous croyez en lui, tous ceux qui croient en lui, alors, quand vous croyez, vous pouvez être baptisés, immergés dans l'eau, comme symbole, comme signe de cela. La totalité de votre corps sera complètement immergée dans l'eau avant d'être soulevé. Et puis tu seras libéré de tes peurs, de tes craintes. Est-ce que je suis sauvé ou non? Vous obtiendrez l'assurance du salut et votre existence sera teintée d'une nouvelle palette de couleurs. Jésus a déclaré être le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Il est le seul chemin qui mène au salut éternel et à la vie éternelle en sa présence. Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est né d'une vierge. C'est un mystère. Mais la parole de Dieu est que nous croyons qu'il est né d'une vierge, a vécu une vie parfaite, un agneau parfait, sans tache, a été sacrifié. Donc il est mort. Il a été élevé au ciel et maintenant il est là-haut dans les cieux. Bientôt, il reviendra dans les nuages du ciel avec toute sa puissance et sa grande gloire, et chaque personne le verra de ses propres yeux. Recherchez des musulmans qui ont accepté Jésus. Par exemple, cette vidéo sur YouTube est en anglais, mais vous pouvez ajouter des sous-titres avec traduction dans votre langue. Dieu entend vos prières lorsque vous priez avec tout votre cœur. Alors, je te demande, Seigneur Créateur très haut, est-ce que tu as vraiment un fils, après tout, comme on le prétend? Est-ce que c'est comme ils le disent, cette Bible, cette prétendue Bible? Montrez-moi. Peut-être me donner un rêve pour voir qui est Jésus. J'aimerais le connaître. Et ne rejette pas ce rêve quand il t'est donné, disant que Jésus est le Fils de Dieu, ton Sauveur. Je t'invite à prier avec moi. Allons nous agenouiller et vous pouvez répéter les phrases après que je prie. Je vais prier de manière espacée et je peux répéter si tu veux entendre ce que je dis. Est-ce que ça te convient? Ô Seigneur Dieu Créateur, nous souhaitons humblement solliciter votre pardon pour toutes les erreurs et les péchés que nous avons précédemment commis envers vous et envers autrui. Montre-toi à nous, nous désirons en apprendre davantage sur toi. Nous voulons connaître la vérité. Révèle-toi à nous, embrassez-nous. Montrez-nous la vérité. Au nom de Jésus, révélez-vous. Amen. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite, comment cette progression de la vérité se poursuit. Que Dieu te bénisse. Craignez Dieu et donnez-lui gloire.